Dénoncer les stéréotypes, confronter les personnages qu'elle a interprétés, questionner la situation de subalternité vécue par certaines femmes dans le monde du spectacle et au-delà. C'est le thème de la création scénique intitulée L'Afrique, journal d'une femme vaudou, conçue, mis en scène et interprétée par la comédienne franco-ivoirienne Sabine Pacora. Bonsoir, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Bonsoir. Nounou, femme de ménage, prostituée, prêtresse, qu'est-ce qu'ont en commun ces rôles de femmes dans l'univers du spectacle ? Eh bien, ce sont en général des rôles que l'on propose à des comédiennes noires dans le cinéma français. En tout cas, c'est des rôles que moi, j'ai été amenée à interpréter. Des rôles assez récurrents, des rôles stéréotypés, stigmatisés, et que j'ai voulu questionner dans mon seul en scène. Justement, le titre, l'Afrique, que signifie-t-il ? Alors, l'Afrique, en fait, il faudrait dire le freak. Voilà, je joue un peu sur l'homonymie, l'Afrique, le continent, et l'Afrique, le monstre, la monstre, en fait, qui est un mot donc anglais, freak. Il y a eu un film de Todd Browning là-dessus, et j'ai voulu questionner aussi l'exotisation des corps, l'objectivation des corps, et puis aussi toute la réalité des os humains qui ont constitué d'une certaine manière l'avènement du monde du spectacle vivant et du cinéma, qui a commencé avec le fait de montrer des corps, notamment de femmes noires, de personnes noires dans des os humains, sur des plateaux. La Vénus noire, Joséphine Baker, et voilà. Et du coup, pour moi, en fait, dans la problématique des industries, de l'industrie du film et du spectacle, il y a comme une espèce d'angle mort où on n'a pas questionné la présence de ces corps exotisés, monstrueux, rendus à l'état de monstres, en fait, d'une certaine manière. Justement, vous parlez de l'industrie du spectacle et du cinéma, mais ces problématiques ne se situent pas forcément là où on peut l'espérer. Regardez cet extrait du spectacle L'Afrique. Il m'arrive aussi de me déguiser en fée, quelquefois, et je ris dans ma tête quand les parents me voient arriver, parce que une fée, elle est forcément blonde, aux yeux bleus, aux cheveux longs, à la silhouette gracile, à la taille de guêpe, et moi, je me tiens justement aux antipodes de tous ces standards et ces canons de beauté à l'occidental. J'en suis la parfaite antithèse. Donc, quand le samedi après-midi, je sonne à la porte, les parents sont pris de stupeur, de stupéfaction, de sidération. Ils sont dans un grand trouble, ils balbutient. Ma présence bouleverse tous leurs codes et cadres de référence, car il y a aussi tous les invités, les grands-parents, les amis qui boivent du champagne et mangent des petits fours à côté à grands frais. Et on doit faire des photos pour immortaliser l'événement. Donc, voilà qu'il y a une fée, grosse et noire, dans le salon pour animer l'anniversaire de la petite princesse Sixtine. Voilà, pour cet extrait de l'Afrique, journal d'une femme vaudou, quel a été l'élément déclencheur, celui qui vous a conduit à concevoir cette pièce ? Alors, bien entendu, il y a eu cette, Aïssa Madia qui a lancé un appel autour d'elle, en fait, à des actrices avec qui elle avait travaillé, qu'elle connaissait, et puis pas seulement, de façon à ce qu'on puisse se regrouper pour partager, en fait, les expériences sociales, matérielles et professionnelles que l'on vivait dans l'exercice de notre métier de comédienne, hein. Et puis, c'était aussi un prolongement, en fait, de la parole MeToo, dans un certain angle mort, parce qu'effectivement, on n'a pas tout à fait les mêmes expériences que les femmes blanches dans le cinéma français et dans le spectacle, parce qu'effectivement, nous sommes aussi différentes, nous sommes approchées de façon différente, nous sommes stigmatisées de façon différente, et nous avons eu besoin, en fait, de mettre en commun, en fait, toutes ces expériences, toutes ces stigmatisations pour pouvoir les transcender et puis pouvoir aussi témoigner de ces réalités-là. Sur scène, à vos côtés, trônent deux statues. Que représente-t-elle ? Que signifie-t-elle ?
Alors en fait, pour moi, c'était très important de représenter des corps hors normes, des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cette société standardisée qu'est le monde du spectacle et du cinéma, les médias. Voilà, il y a des corps qu'on ne voit pas, il y a des corps qui sont invisibilisés, comme des vies, des récits qui sont invisibilisés. Et pour moi, c'était très important de donner à voir ces corps, de donner à voir mon corps, parce qu'en fait, ce sont des alter-ego. Moulés sur mon propre corps et sur mon propre visage, et qui pour moi rappellent des réalités, enfin pour moi ce sont des Deus ex machina, ce sont des comment dire des déesses, parce que j'ai voulu d'une certaine manière me réapproprier les stigmates, c'est-à-dire ces corps de femmes noires méprisées, qu'on ne voit pas parce qu'elles sont considérées comme pas belles, comme elles sont considérées comme hors normes. Et je me suis réapproprié en fait le stigmate à la manière d'une antiparastase. Et j'en ai fait des déesses. Justement, vous vous emparez de ces rôles stéréotypés afin de les déconstruire. De quelle façon le théâtre permet-il de défaire ces clichés? Le théâtre, moi je pense que le théâtre, il y a le code de l'illusion. Au théâtre, on peut tout jouer. Tous les possibles humains sont en soi, je dirais. Mais il y a toute une série de conventions. On ne sait pas en fait. On ne sait pas en fait qui les formalise d'une certaine manière, où effectivement il y a des problématiques au niveau de l'emploi. Par exemple, moi je ne peux pas jouer une jeune première, je ne peux pas jouer au cinéma une avocate par exemple, je suis condamnée à jouer en fait des rôles de femme de ménage, etc., etc. Et du coup moi j'ai eu envie de questionner ça et de déconstruire ça en retournant d'une certaine manière le miroir à l'envoyeur. Alors justement, il y a beaucoup de sarcasme lorsque vous êtes sur scène, mais il n'y a aucune colère, aucune rancœur. Quel regard portez-vous sur ce milieu, ce monde du spectacle et du cinéma aujourd'hui? En même temps, c'est mon quotidien, quoi. Si je devais être en colère 24 heures sur 24, je ne pourrais pas vivre dans cette société. À un moment donné, je pense que pour moi, il a fallu transformer ces expériences négatives et pouvoir en faire quelque chose, moi, de positif en tout cas. Les questionner, avancer aussi en tant qu'artiste et ne pas rester sur quelque chose de négatif, tout simplement. L'Afrique, journal d'une femme vaudou, est-il une forme de catharsis pour vous? Oui, enfin, je peux dire que d'une certaine manière, c'est plutôt une forme d'émancipation, de libération, et qui me permet aussi de trouver ma place dans cette société, de trouver une façon de me réaliser, une façon de créer, une façon de me libérer aussi d'images problématiques qui m'enferment, de me libérer de tous ces carcans, et puis de prendre part à la création. L'Afrique, journal d'une femme vaudou à voir sur la scène du théâtre La Reine Blanche à Paris jusqu'au 5 octobre. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.